Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité de Marvel. Aujourd'hui je suis comme d'habitude avec Alex. Salut tout le monde. Et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème édition de C'est quoi les news ? C'est quoi les news ? C'est notre rubrique hebdomadaire, ou presque, des news de Marvel. Donc concernant les jeux vidéo, les films ou séries. Cette semaine au programme, on va parler de ABC avec Agents of S.H.I.E.L.D., le trailer de la saison 6 qui est tout juste sorti. Ensuite, on va aller chez Marvel Studios avec Captain Marvel et les premiers retours. Et enfin, on va aller chez Endgame avec encore une fois des leaks de jouets. Programme assez court cette semaine, mais qui n'est pas en rase, vous allez voir, il y a quelques news assez intéressantes. Et on démarre tout de suite avec Agents of S.H.I.E.L.D., donc le trailer de la saison 6. On va pas revenir sur chaque scène qui sont passées dans le trailer. Donc on vous prévient d'avance, on va spoiler les saisons précédentes. Donc si vous avez pas vu encore les saisons 5, 4, etc., on vous conseille de passer cette news. Donc principalement le trailer, ce qui nous marque le plus, c'est le retour de Coulson, qui était présumé mort dans la saison 5. Et on voit Mac au tout début, donc qui est en charge du S.H.I.E.L.D., c'est lui le nouveau directeur. Donc on le voit s'occuper du S.H.I.E.L.D. maintenant que Coulson lui a laissé sa place. On voit May qui lui donne des conseils et tout ça. On voit Fitz dans un genre de caisson de régénération ou je sais pas c'est quoi. On a Coulson donc qui parle en off, qui lui dit qu'il a un voyage dans l'espace, qu'il va s'en sortir, qu'il va réussir. On sait pas vraiment encore de quoi il parle, mais ça on le saura sûrement dans la saison. Ensuite on voit aussi Daisy donc qui se combat avec des nouveaux ennemis, donc on sait pas encore c'est quelle menace. Mais ça a l'air plutôt cool, le budget est là en tout cas. On voit un homme à terre donc il y a des cristaux qui sortent de lui. On a un mec qui se téléporte, donc on sait pas vraiment c'est quoi encore leur pouvoir. Ça sera une des menaces principales, si ce n'est pas Coulson donc à la fin qui revient. Donc il y a plusieurs théories sur ça, on pourrait dire que c'est peut-être un Skrull qui serait par rapport à Avengers Endgame donc qui sort juste avant. On peut aussi se dire qu'il vient d'une autre dimension. J'avais quand même un gros doute sur la possibilité que ce soit dans la continuité d'Endgame. Parce qu'il y a toujours eu, et il y aura je pense à mon avis toujours, une mauvaise communication entre Marvel Studios et Marvel Télévision. Où au final c'est limite s'ils attendent que les films sortent pour faire les séries, pour les faire suivre si vous voulez. Donc c'est peut-être possible qu'ils aient changé un peu de façon de fonctionner et qu'ils leur aient partagé leurs idées sur Endgame. J'en doute un peu. En tout cas moi ça me hype parce que Agents of S.H.I.E.L.D. c'est l'exemple de la série qui a vraiment su s'améliorer au fil du temps. La saison 1 était un peu bateau, puis les saisons d'après ça n'a fait que monter en flèche et jusqu'ici elle est dingue. Moi j'aimerais juste un petit retour de Ghost Rider, juste comme ça. Comme dans la saison 5, comme on l'avait vu, je crois que c'était pour le 100e épisode, il avait fait une petite apparition, c'était un bon personnage et je trouve un peu dommage qu'il ait été délaissé. Après ça coûte cher au niveau du budget, mais comme ils ont restreint le nombre d'épisodes, je veux pas dire de bêtises, c'est plus de 8 en tout cas, mais il me semble que c'est coupé en deux. Ça veut dire on n'en aura pas 22, donc forcément moins d'épisodes, un peu plus de budget pour les effets. À voir, je suis partant. Comme d'habitude, à chaque fois que je vois Agent of S.H.I.E.L.D., je suis partant. Je me jette franchement peut-être la première dans la saison de bout en bout et je trouve ça génial. Il y a quelques petits défauts, c'est normal, hein, tout n'est pas parfait, mais ça reste une très très bonne série. On enchaîne donc avec le deuxième gros sujet chez Marvel Studios, Captain Marvel, puisque le rôle d'Annette Bening semblerait être confirmé par un petit livre, Captain Marvel Hero Storybook. Il faut savoir que Marvel sort régulièrement des livres qui accompagnent la sortie des films. C'est destiné principalement aux enfants, où ça ressasse toute l'histoire du film. Là, bon, c'est quand même surprenant qu'il y ait pas mal de leaks de goodies de Captain Marvel en ce moment, notamment les Funko Pop avec Iron Rogue, Marvel, on sait pas trop. Mais apparemment Annette Bening, qui au début on l'a soupçonné de jouer Marvel, donc MAR-2L. Au final, apparemment, elle jouerait l'intelligence suprême et c'est elle qui transmettrait ses pouvoirs donc à Verse qui sera à la fin Captain Marvel. J'avais lu plusieurs théories là-dessus et toutes les explications me semblaient plausibles. Franchement, moi je la voyais pas être Marvel. J'imaginais plus Jude Law. Alors Jude Law c'est pareil, on sait jamais s'il est Marvel ou s'il est Iron Rogue. Peut-être un mix des deux, qui sait. Mais pour le cas d'Annette Bening, c'est confirmé. T'as pris ce petit livre et pour moi c'est une source fiable puisque c'est directement produit par Disney. Ils vont pas te vendre un truc où ils vont lâcher que des intox, tu vois. Moi je pense que c'est vérifié. Oui, je vois pas Disney tricher sur ces livres-là. Surtout sur un livre Captain Marvel, c'est un film standalone. Je dis pas qu'ils s'en foutent un peu, mais si spoil le film, surtout un personnage, c'est pas grave. En soi, le film, comme on sait qu'il se passe dans le passé, on va s'attendre à beaucoup moins de répercussions sur le MCU, étant donné que ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe après Infinity War. Ouais, surtout ils peuvent pas modifier ce qui a été fait avant. Ah bah non. On continue encore avec Captain Marvel puisqu'il y a eu donc un premier screening du film qui a été fait, donc qui a été montré au public. Et fait intéressant, donc on a Steven Weintraub, j'espère que j'écorche pas son prénom, qui est éditeur en chef au Collider.com, qui nous dit que le petit Chagouze, c'est un peu le nouveau Groot, la tête d'affiche mignonne des films Marvel. En ça, il nous dit que le film se doit d'être vu. Je sais pas ce que t'en penses, moi je suis pas vraiment étonné parce que chaque film Marvel, j'ai l'impression que ça va crescendo à chaque fois. Les journalistes sont hyper hypés, ils ont ultra adoré. Après, de là à être un film que l'on doit obligatoirement voir, je sais pas s'il le dit pour la trame scénaristique ou juste pour le film en lui-même. Du style, c'est vraiment génial, il faut qu'il soit vu, tu vois.
Ouais, bah souvent les journalistes ils survendent les films Marvel en général. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un film Marvel qui était en mode ah bah c'est pourri, n'allez pas le voir. Je me rappelle Ragnarok, ils avaient dit que c'était le meilleur film Marvel. Bah, franchement, il y a déjà eu mieux quoi. Après sur le fait de voir obligatoirement, je sais pas si pour la trame ou pour le film, je pense que ça va être par rapport à la trame. Par exemple le beeper, dans un dernier spot TV on a eu beaucoup d'éléments par rapport à ça. Et surtout savoir où Captain Marvel est passé pendant plusieurs années, ça sera important je pense. Oui, je suis du même avis. Et du coup, on termine avec les jouets pour Avengers Endgame, donc les figurines Funko Pop. On a eu quelques leaks du coup de nouvelles figurines pour Avengers Endgame. On peut voir du coup sur l'image qu'on a seulement Captain Marvel et Thanos qui ont des couleurs, parce qu'ils sont sûrement en train de finaliser les couleurs, tout ça. Et ouais, on peut pas trop se projeter par rapport au design, puisqu'on voit pas forcément les couleurs, on sait pas si ce sera les costumes Kanchi, par exemple pour Tony Stark, Thor et Hulk. Mais en soi, elles ont l'air cool. On remarque que Thor a beaucoup moins de cheveux. Donc ça c'est peut-être par rapport au film, c'est peut-être son nouveau design encore, peut-être dans quelques années il sera chauve totalement. Donc Pas de grosses révélations sur ces figurines. Je tiens quand même à dire que moi, celle qui m'intéresse vraiment le plus, je pense c'est celle de Tony Stark. Parce qu'on voit le petit A sur sa droite et comme tu l'as dit, à mon avis ça doit être la tenue quantique. Et je pense pas que tous l'aient justement. Bon, Ronin c'est sûr que non, lui je pense pas qu'il l'aura du tout. Mais par exemple Ant-Man ne l'a pas non plus, Nebula non plus, Iron Man n'a pas l'air de l'avoir. Donc on sent qu'en tout cas pour la première collection de ces figurines, je vais m'expliquer après, certains personnages auront des tenues qui seront pas celles qu'ils vont tenir tout le long du film si vous voulez. Dans Infinity War ils avaient fait à peu près pareil. Alors pas au niveau des costumes, mais on a vu un premier tirage de figurines, on avait eu surtout Spider-Man, Iron Man, Thor, Captain America, Hulkbuster, Thanos et tout. Et on avait eu un deuxième tirage un mois ou un mois et demi après la sortie du film, où on avait eu Black Widow, Bucky, Rocket. À mon avis ils feront d'autres tirages après, si bien évidemment la demande est conséquente derrière. En tout cas, moi si je devais en prendre quelques-unes, bah Thanos je suis pas fan. J'ai celle d'Infinity War et je trouve qu'elle est très bien faite, alors que là juste mettre une armure et lui donner un petit côté énervé, ça m'intéresse pas. Captain Marvel, j'attends de voir ce que ça va donner en main, à quoi elle va ressembler. Je pense que j'en prendrai une dans tous les cas. Captain America, bon, j'attends de voir avec la couleur. Mais sinon, ouais, Tony Stark, Thor et pourquoi pas Ronin. Franchement, ça me botte bien. ça en est fini des news. Avant de vous quitter, je tiens à parler en fait du spot TV qui sera probablement diffusé pendant le Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on fera une review, pas en une seule vidéo, parce que honnêtement sur un spot TV de 30 secondes, je vois pas l'utilité. Probablement dans les news de la semaine prochaine, donc on en reparlera si spot TV il y a, mais pour moi ça fait aucun doute qu'ils vont montrer peut-être une ou deux images. À mon avis ce sera le seul spot TV qu'on va faire, parce que Marvel a tendance à en sortir beaucoup. On se souvient de Civil War, il y en avait eu une cinquantaine je crois. Donc ce sera le seul qu'on fait, puisque ce sera le typique Super Bowl et après on enchaînera probablement sur le second trailer s'il y a. J'aimerais pas mais on sait jamais. Voilà, c'était juste un petit aparté à ce propos-là. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver nos podcasts dans la description, sur SoundCloud et Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Et on vous dit à la prochaine. Bye tout le monde.